Bonjour chers frères et sœurs de l'Église de l'Île Jésus, nous sommes aujourd'hui le jeudi 7 octobre 2021 et nous allons méditer ensemble Colossiens chapitre 3, versets 1 à 11. Dans ce passage, Paul va décrire l'être humain renouvelé par Jésus-Christ. Il va dire que nous sommes ressuscités avec le Christ. Et il va aussi préciser que nous sommes morts et que notre vie est nouvelle, elle est cachée en Dieu par le Christ. Et à chaque description de cette vie nouvelle, Paul va donner une explication. Il nous dit d'abord nous sommes ressuscités avec le Christ et il nous encourage par conséquent à rechercher ou à tendre vers, c'est-à-dire à faire nos efforts pour nous tourner vers les réalités d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Et non de nous tourner vers les réalités terrestres que nous allons voir dans quelques instants. Paul nous dit aussi, vous êtes morts, comme nous venons de le préciser, notre vie est cachée en Dieu avec le Christ, donc par conséquent, quand le Christ apparaîtra, nous aussi nous paraîtrons et nous partagerons sa gloire. Voilà donc les conséquences de cette description que Paul fait de notre nouvelle identité dans le Seigneur. Mais Paul va plus loin. Il va nous décrire maintenant ces réalités terrestres que nous devons abandonner. Au verset 5, il emploie un verbe « faites mourir ce qui appartient à la terre ». Au verset 8, il emploie un autre verbe, tous les deux à l'impératif « débarrassez-vous » de ce qui caractérise votre ancienne vie. Verset 5. Faites mourir ce qui appartient à la terre, ce que vous pratiquiez autrefois, ce qui provoquait d'ailleurs la colère de Dieu. Et il va décrire ces pratiques au moyen de deux listes. La première se trouve au verset 5 et 6. Il est question d'inconduite, d'impureté, de passions incontrôlées, de désirs mauvais et la soif de posséder, qui est une idolâtrie. La deuxième liste, au verset 8, mentionne la colère, l'irritation, la méchanceté, les insultes ou propos grossiers, ainsi que, au verset 9, le mensonge. Abandonnons donc ce qui caractérisait notre ancienne vie, ce que Paul appelle les choses de la terre, ou les réalités terrestres. Débarrassez-vous de tout cela, dit le verset 8, parce que vous vous êtes revêtus de l'être nouveau, qui se renouvelle pour être à l'image de son Créateur. Nous sommes appelés à manifester cette nouvelle vie en Jésus-Christ pour refléter notre Seigneur. Dans cette nouvelle humanité, va rajouter Paul, il n'y a plus ni juif ni grec, ni circoncis ni incirconcis, ni étranger ni barbare, ni esclave ni homme libre. Ces différences appartiennent aux réalités terrestres. Maintenant, nous sommes tous unis en Jésus-Christ. Que le Seigneur nous donne la grâce de grandir de plus en plus à son image afin de le refléter davantage. Je vous souhaite une bonne fin de journée, que le Seigneur vous bénisse. À demain.